Le lancement d'avion le plus récent de Boeing, le 787 Dreamliner, remonte à 2004, ce qui est il y a presque 2 décennies. Depuis, le constructeur d'avions n'a montré aucune intention ni même pris l'engagement de développer un nouvel avion. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi Boeing éviterait de créer un nouvel avion, surtout en considérant qu'il a arrêté la production du 747 et que le 737 est une vieille cellule qui a plus d'un demi-siècle et nécessiterait un remplacement. En fait, les rapports du constructeur aéronautique américain avaient initialement clairement indiqué qu'il ne cherchait pas à développer un nouvel avion, au moins jusqu'au milieu des années 2030. Cependant, dans un retournement de situation surprenant, Boeing semble prêt à lancer un tout nouvel avion, surnommé le 797. Ce développement est peut-être dû à la pression accrue de son rival, Airbus, et aux demandes continues des clients pour un nouvel avion de ligne. Qu'est-ce qui a poussé Boeing à changer d'avis si soudainement, et à quoi ressemblera vraiment le nouvel avion? Restez à l'écoute. Pour comprendre pourquoi Boeing a décidé de développer le 797, nous devons revenir à l'année 1980, quand Boeing a annoncé qu'il travaillait sur un avion de ligne court à moyen courrier qui succéderait au vieillissant Boeing 727. L'avion de ligne était connu sous le nom de 7J7 et il accueillerait jusqu'à 150 passagers. Il détiendrait également le record d'efficacité à ce moment-là. Boeing avait vraiment besoin que cet avion soit un succès pour combler le vide laissé par le 727, car le 757 semblait échouer à le faire. Initialement, l'avion semblait atteindre le succès qui avait échappé au 757. En fait, l'avion était si populaire que, même avant que Boeing ne commence pleinement sa production, des compagnies aériennes comme la Scandinavian Airlines avaient déjà exprimé leur intérêt pour l'acheter. Le directeur général de l'époque de la compagnie aérienne a même suggéré que si l'avion était construit, la compagnie deviendrait son plus grand opérateur en une décennie. En plus, à cela, Boeing était si optimiste quant au nouvel avion, car son annonce est intervenue à un moment où la déréglementation des compagnies aériennes commençait à se faire sentir. Ainsi, il devenait lentement évident que toutes les compagnies aériennes n'avaient pas besoin d'un avion de remplacement plus grand. Au lieu de cela, il y avait une préférence généralisée pour des jets plus petits et plus efficaces, qui seraient également plus pratiques pour ajouter des fréquences sur des routes courtes. Boeing révéla plus tard que l'appareil serait décliné en 2 variantes, le 7J700, qui aurait une capacité de 150 passagers, et le 7J700-DAS, qui pourrait accueillir entre 100 et 150 passagers. Il fut également révélé qu'il serait équipé de la dernière technologie, une commande de vol électrique. Système, un ensemble avionique intégré, et 2 groupes propulsifs à hélice assoufflante non carénés montés à l'arrière. Néanmoins, une combinaison de plusieurs facteurs a conduit Boeing à reporter indéfiniment le développement de l'avion de ligne au début des années 1990. L'un des facteurs qui a conduit au malheureux blocage du projet était l'indécision apparente de Boeing concernant la capacité et le moteur de l'avion. De plus, une baisse des prix mondiaux du pétrole signifiait que de nombreuses compagnies aériennes ne voyaient pas la nécessité de dépenser des millions de dollars pour acheter un nouvel avion de ligne. Le programme était peut-être mort, mais le rêve était toujours vivant, et cela s'est vu à la fin des années 2010 lorsque la nouvelle selon laquelle Boeing étudiait le potentiel de développement d'un nouvel avion. Selon ces rapports, l'avion envisagé était destiné à desservir le créneau du milieu de marché, ce qui signifie qu'il s'agirait d'un avion moyen courrier. La résurrection de cet avion ne pouvait pas mieux tomber, car Boeing cherchait à combler le vide laissé par le 757 et, en même temps, à repousser la concurrence d'Airbus avec la famille A321. Le nouvel avion serait connu sous le nom de Boeing 797, bien que son nom soit différent du 7J7 qui avait été mis de côté dans les années 1990, son ADN était très similaire à celui du 7J7. Cette décision a été un choc total car récemment, le constructeur aéronautique américain avait réaffirmé qu'il ne prévoyait pas de développer un nouvel avion avant le milieu des années 2030. Cela a été annoncé lors de la conférence des investisseurs de 2022, lorsque le directeur général de l'époque, Dave Calhoun, a effacé toute idée d'un nouvel avion en préparation pour cette décennie. Selon lui, il n'y a aucun sens économique pour l'entreprise d'engager des milliards de dollars dans un programme s'il n'existe pas de technologie permettant d'atteindre une amélioration de consommation de carburant de 20 à 30%. Efficacité. Il a été cité en disant « Je veux créer un produit qui va se différencier de manière à remplacer absolument les avions qui l'ont précédé. Ce chiffre doit être au moins 20, 25, peut-être 30% meilleur que les avions qu'il remplace. » Bien que Boeing n'ait pas offert beaucoup de détails sur l'avion, il y a quelques détails qui peuvent maintenant être confirmés. L'une des choses qui peut être confirmée est que, comme le 7J7 original, le 787 sera également disponible en 2 versions.
L'une des versions est le 797-6, qui sera essentiellement la version plus petite de l'avion. Avec cette version, Boeing prévoit de se concentrer davantage sur la portée plutôt que sur la capacité, car elle aura la capacité de voler jusqu'à 5000 miles nautiques, de plus que son homologue et une capacité de 225 sièges. Selon Boeing, la décision de se concentrer sur l'autonomie dans la 6e variante est due à des études qui ont montré que 5000 miles nautiques est la distance moyenne parcourue par la majorité des compagnies aériennes. En plus de cela, cette distance signifie que la variante serait capable de couvrir de nombreuses routes transatlantiques et transpacifiques. De plus, Boeing envisage de militariser le 797 en utilisant cette stratégie, car cela signifierait qu'il entrerait directement dans le marché le plus lucratif de l'Airbus A330. Boeing envisage de commercialiser cette variante auprès des compagnies aériennes qui opèrent des vols sur des routes long courrier moins denses, desservies par des avions gros porteurs coûteux. L'une de ces routes est Maui vers San Diego, où Hawaiian Airlines et Alaska Airlines pourraient bénéficier de l'utilisation de cette variante. D'autre part, le modèle 797-7 est le plus grand des deux, capable d'accueillir jusqu'à 275 passagers. Cependant, cette variante aura une portée plus petite d'environ 4500 miles nautiques. Boeing envisage cette variante comme étant le choix le plus économique des deux. Les rapports ont indiqué que Boeing prévoit de se concentrer davantage sur ce variante car elle la considère comme la meilleure alternative à l'Airbus A321 XLR qui perturbe l'industrie et dont Airbus a déjà commencé la livraison. Le fait qu'il puisse voler 500 miles nautiques de plus que son rival européen et transporter même 50 passagers supplémentaires pourrait être un avantage significatif que les clients ne peuvent pas se permettre d'ignorer. En essence, cela signifie que Boeing envisage que cette variante soit utilisée sur des itinéraires denses avec une très haute fréquence. L'un de ces itinéraires est New York, Chicago, où des compagnies comme United, American et Delta Airlines réaliseraient de meilleures économies avec cet avion. Une autre route est Sydney, Melbourne, où Qantas, Jetstar et Virgin Australia envisageraient d'envoyer l'appareil pour de meilleures marges bénéficiaires. Vous vous rappelez peut-être que nous avions mentionné que Boeing avait complètement exclu le développement d'un nouvel avion au cours de cette décennie, car il croyait que la technologie actuelle pourrait ne pas suffire à atteindre les niveaux d'efficacité qu'il envisage. Cependant, il est évident que Boeing pourrait maintenant être convaincu qu'il existe une technologie suffisante qui aiderait à atteindre les chiffres mentionnés, et cette technologie n'est autre que le RISE de CFM International. Moteur. Cette centrale électrique révolutionnaire est en cours de développement par CFM International et elle est conçue pour intégrer une nouvelle technologie connue sous le nom de concept d'hélice non carénée qui pourrait aider à réduire la consommation de carburant de 20%, juste dans la plage que Boeing envisage. Mais maintenant, CFM International a confirmé que le moteur commencera les essais au sol en 2025, suivi des essais en vol en 2026. Si le fabricant de moteurs respecte ce calendrier, il est possible que le moteur soit prêt juste à temps pour équiper le nouvel avion Boeing. Ainsi, il est possible de supposer que le Boeing 797 sera propulsé par deux moteurs CFM RISE, chacun produisant environ 30 000 livres de poussée. Si Boeing choisit le moteur CFM RISE, cela pourrait révolutionner les opérations des compagnies aériennes en réduisant drastiquement les coûts de carburant et en améliorant l'efficacité opérationnelle sur les liaisons moyennes. Alors, qu'a gagné Boeing avec le lancement du 797? Si Boeing réussit à lancer le 797, il pourrait bénéficier sur de nombreux fronts. Cela montre au marché qu'il n'est pas au repos, surtout après le lancement de l'Airbus A321 par Airbus XLR. C'est parce que le 797 s'est avéré être le meilleur candidat de Boeing pour rivaliser avec la dernière sortie d'Airbus, surtout parce que le 737 n'a aucune chance et que les 757 et 767 sont des avions vieillissants qui ne peuvent être considérés fiables pour concurrencer avec une nouvelle cellule. Par conséquent, le 797, avec une meilleure portée et capacité, est considéré comme le seul moyen pour Boeing de tirer parti et de répondre à la menace que l'A320 et un XLR posent dans le créneau des avions bicouloirs à moyenne portée. En plus de cela, lancer le 797 positionnerait Boeing plus avantageusement pour s'aligner avec les tendances de l'industrie concernant la durabilité. Déjà, Boeing explore activement des voies pour réduire les impacts environnementaux, comme l'intégration de technologies avancées économes en carburant et l'expansion de l'utilisation de carburants d'aviation durable, ce qui peut aider à réduire les émissions sur le cycle de vie jusqu'à 85%. Si le constructeur aéronautique choisit le moteur RISE mentionné précédemment pour propulser l'avion, cela signifie qu'il sera possible d'utiliser jusqu'à 100% de carburant d'aviation durable.
établissant ainsi une référence pour un avenir plus propre et plus écologique. Aviation. Ce sera également un moyen important de réaffirmer l'engagement du fabricant envers l'objectif de l'industrie d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici l'année 2050. Il est également important de rappeler que Boeing a un besoin urgent de se racheter et de rappeler au grand public voyageur qu'il peut être digne de confiance pour développer des avions fiables. C'est parce qu'actuellement, la réputation du fabricant d'avions a subi un coup majeur après qu'une série de problèmes de contrôle qualité ont été découverts ces 5 dernières années. Ces problèmes vont de la décision de l'entreprise d'installer un capteur défectueux dans le 737 MAX 8 avion, entraînant 2 accidents qui ont causé la perte de plus de 300 vies, à des problèmes structurels et mécaniques qui ont retardé la certification du Boeing 777X de plus de 5 années. De plus, le programme 787 a souffert de multiples problèmes de contrôle qualité qui ont entraîné l'arrêt de la production, aux grandes dames des compagnies aériennes, et une érosion supplémentaire de la confiance du public. Maintenant, si Boeing parvient à remettre de l'ordre et à avoir le 797 prêt dans les délais fixés, cela pourrait contribuer grandement à redorer elle-même. Cependant, les experts s'accordent à dire que ce ne sera pas une tâche facile, car la société est déjà aux prises avec la certification retardée du Boeing 777X, du 737 MAX 7 et du 737 MAX 10. Maintenant, une fois que Boeing lancera avec succès la version passager du 797, il est prévu qu'il pourrait décider d'aller plus loin et de commencer à travailler sur la version cargo. Ce sera un mouvement stratégique, car cela offrira aux compagnies aériennes un remplacement potentiel pour les cargos 737 et 757 qui ont connu des jours meilleurs. Un avion cargo plus efficace dans ce créneau offrira de meilleures économies d'échelle, surtout en cette période où le commerce électronique est en plein essor et où la demande de transport de fret aérien est plus forte que jamais. De plus, il est probable que Boeing envisage de collaborer avec Rolls-Royce et propose une option de moteur UltraFan. C'est un moteur qui est encore en développement et dont le lancement est prévu dès 2025. Avec ce moteur, le 797 est prêt à être jusqu'à 25% plus économe en carburant, répondant ainsi davantage aux exigences de Boeing pour le développement d'un nouvel avion de ligne. Avec tous ces facteurs, il est évident que le 797 pourrait être la carte maîtresse dont Boeing a besoin pour revenir dans le jeu qu'il est en train de perdre actuellement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.